On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Il est avec nous, M. Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, les médecins, encore la chienne, là. Je sais pas si les médecins se préoccupent autant du temps d'attente dans les urgences, des familles qui n'ont pas de médecin de famille. Je sais pas si ça, c'est une priorité ou si les négociations avec le gouvernement, ça passe avant. Et de blâmer leur ordre professionnel et le président de leur ordre professionnel. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors là, ils vont quand même recevoir une 4e offre, Benoît. Ben oui. On voit que le gouvernement veut faire un pas vers eux. Je ne sais pas comment ils vont y arriver et on ne sait pas exactement ce qu'ils vont offrir. Je sais que sur le plan salarial aussi, on en parle très peu parce qu'on a beaucoup discuté de la rémunération, du type de rémunération, des incitatifs à être plus productifs, mais on n'a pas discuté de l'augmentation de la rémunération et la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes, l'a révélé hier et eux autres, ils demandent 17% d'augmentation, alors que Christian Dubé a dit non, ce qu'ils nous demandent, c'est 30% d'augmentation pour les prochaines années. Alors, ça, je sais, moi, il y a des médecins qui m'ont envoyé là, des tableaux de leur, mettons, une radiographie, là, lire une radiographie, ça n'a pas augmenté tellement depuis les 5 dernières années. C'est quand même bien payé, mais bon, hey. Ça n'a pas augmenté et évidemment, tout le monde subit l'inflation, en tout cas. C'était pas assez ce que Philippe Couillard leur a donné, là. Le gouvernement de Philippe Couillard, c'est pas assez. Je pense que c'était 7 milliards de plus. Là, c'est jamais assez. C'est en mode chez Enough. Le global, actuellement, c'est 9. Mais le système est en train de s'effondrer, puis les médecins, c'est jamais assez. Moi, c'est parce que ça commence à être démesuré, là. Mais s'il y a une 4e offre, on peut y voir 2 raisons. C'est vraiment parce qu'on veut s'entendre, ou aussi, c'est peut-être pour démontrer qu'on a de la bonne foi. Pourquoi? Parce que quand un gouvernement fait une loi spéciale maintenant, il faut qu'il démontre qu'il a été de bonne foi. Il y a tout un test devant les tribunaux là, qui était à présenter, même si c'est pas vraiment des employés de l'État, les médecins, c'est des travailleurs autonomes. Si on en parlait hier, mais on peut forcer les travailleurs autonomes à faire quelque chose dans une loi spéciale ou à arrêter de faire quelque chose comme boycotter des cours à l'université. Là, les 2 fédérations le font maintenant depuis un bon bout de temps déjà, les omnipraticiens depuis moins longtemps, mais je pense que la 4e offre, elle est là pour ça aussi. On espère qu'on va s'entendre, mais aussi peut-être devant les tribunaux un jour, si une loi spéciale est contestée, on va pouvoir dire, voilà, on a quand même été de bonne foi de présenter une 4e offre. Mais tu trouves pas ça aberrant qu'ils s'en prennent à leurs prochains collègues, à la nouvelle génération de médecins, pour faire avancer leur dossier? Moi, ça me renverse, ça. C'est comme si c'était pas important. Tous les jeunes médecins, là, ils vont être retardés, ils n'auront pas leur diplôme. Nous, on cherche des médecins. C'est pas important. Ce que ça prend pour Dr Amiot puis Dr Oliva, c'est plus d'argent. Toujours plus d'argent. Ça devient obscène. Oui. Puis, tu sais, est-ce qu'ils n'ont pas aimé des propos de Mauril Gaudreau du Collège des médecins? C'est entre autres qui a rappelé le code de déontologie. Ben, le code, il dit il ne faut pas que des moyens concertés des médecins mettent en danger la sécurité et la santé de la population. Et là, si tu empêches 1000 nouveaux médecins de s'occuper du monde, là, c'est parce que c'est ça, là, des résidents. Une fois que ça arrive, tu as été à l'hôpital comme moi, il y a des résidents qui s'occupent des patients. S'ils ne peuvent pas s'en occuper, il me semble que ça va contre leur code de déontologie, non? En tout cas. Ah oui. Puis ils travaillent fort, tu sais. Puis là, t'as des médecins d'un certain âge, d'une certaine génération qui en veulent toujours plus. Puis là, pour avoir ça, ben, ils s'en prennent aux jeunes médecins. C'est extraordinaire. Les Québécois peuvent bien être dégoûtés. Cotisation syndicale, ça aussi, là, il y a ce sondage dans la presse aujourd'hui. Sondage intéressant sur tout ce qui est les priorités de François Legault, qui a mis en avant depuis septembre, depuis début septembre, là, quand il a fait son remaniement et tout ça.
Donc, les prières de rue, la laïcité, le traitement choc et les syndicats, changer le régime syndical, tout ça, là, ça va chercher pas mal d'appui populaire. Le problème, c'est que il y a d'autres priorités qui sont encore plus importantes pour la population. Santé, logement, éducation. Alors, c'est sûr que le gouvernement vise, je veux dire, des priorités de la population, où il y a l'appui de la population pour les premières que j'ai nommées. Donc, limiter les prières de rue, resserrer la laïcité, changer le cadre syndical, puis le traitement choc. Donc, il nous a dit, là, François Legault, qu'il allait faire un traitement tellement choc, là, que, tu sais, à la bureaucratie, qu'il allait mettre à la porte des milliers de fonctionnaires. Alors ça requiert une certaine... Ça va chercher un certain appui, mais je pense que ce que les gens voudraient vraiment, c'est de l'efficacité en matière de santé, logement et éducation. Mais c'est quand même... On voit que le gouvernement est quand même pas complètement à côté de la plaque avec ces quelques réformes-là. Mais pour la santé, Antoine, là, tu penses pas que les Québécois voient ça et ils disent, OK, là, on essaye des réformes, il y a Santé Québec, là, on peut les critiquer tant qu'on veut, mais ils font face aux médecins qui veulent pas bouger, qui veulent pas contribuer, qui veulent pas collaborer, et ça va jouer à l'avantage du gouvernement. Oui, parce que on le voit dans l'opinion publique, les gens, comment dire, que le médecin est tombé de son piédestal depuis quelques sondages déjà, là. C'est malheureux, hein? C'est dommage, parce que les médecins, là, c'est nécessaire dans la société. C'est du monde important, ben oui, exactement. Oui. Puis c'est pas le temps de démoniser les médecins non plus, mais là, t'as à la tête des médecins, je pense, des crinqués là, qui font des revendications qui n'ont pas d'allure. 30%, là, ça n'a plus d'allure. On peut plus, là. T'sais, nous autres, on va se bourrer à la face. Les préposés aux bénéficiaires, eux autres, qui se contentent de peu. Les infirmières qui fassent du temps supplémentaire obligatoire. Mais nous, on en veut toujours plus. How much is enough? Si c'est vrai, le 17% de M. Oliva, peut-être que ça correspond pas mal à ce que les autres syndiqués ont eu, mais là, le gouvernement nous dit non, et ce qu'il nous demande, c'est 30% d'augmentation. Mais je sais pas comment ils calculent, puis je commence à être pas mal tanné parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup d'informations quand il y a des négociations comme celle-là, puis c'est quand même nous qui attendons à l'urgence, puis qui payons nos impôts. Oui. Et tu sais, pourquoi se comparer aux syndiqués si ce sont des PME? C'est ça. Ils n'ont pas d'affaire à se comparer aux syndiqués. Les syndicats ont négocié. Oui, il y en a des médecins qui m'écrivent, qui disent tant qu'à y être, mettez-nous donc un salaire, tu sais. Oui, puis on en parle. Il y en a, là. Tu sais, on n'est pas des vrais entrepreneurs, on n'est pas des vrais travailleurs autonomes, on a juste un client. Mettez-nous donc un salaire. Oui, puis on va prendre les charges des bureaux, puis nous, les contribuables, puis on va mettre les médecins en salaire. Les fonds de pension. Oui. Ah oui. Je pense que ça serait toute une charge pour la collectivité quand même. Et avant qu'on se quitte, Antoine, Ottawa subventionne quoi au juste? Les soins de santé en anglais au Québec, écoute, c'est une nouvelle, moi, qui était juste sortie dans le site de Radio-Canada, puis j'ai travaillé un peu avec Raphaël Pirot là-dessus. 52 millions sur 5 ans pour améliorer l'accès aux soins de santé en anglais dans les régions de Montréal et de Québec. Je veux dire, je me souviens, il y a quelques mois, on avait demandé à Désirée McGraw du Parti libéral s'il y avait un problème d'accès aux soins en anglais au Québec. Elle avait dit, oui, c'est arrivé une fois, ma mère. Oui, merci. Puis là, le fédéral, eux autres, ils ont une vision symétrique. On donne de l'argent aux francophones hors Québec, donc on en donne aussi aux anglophones du Québec. Ben non, c'est parce que c'est pas... Mais là, c'est pas le même type de... Est-ce que Québec peut soustraire 52 millions du budget puis de l'envoyer aux francophones? On peut commencer à négocier de même. Les anglophones, faites-vous financer par Ottawa? Moi, Jean Barrette a dénoncé cette affaire-là. Ben, je comprends. Ça n'a aucun bon sens. C'est le français qui est en difficulté au Québec. Le Bloc demande depuis longtemps à Ottawa de reculer et d'arrêter de mettre les langues sur le même pied comme ça partout au Canada, comme si... tu sais, écoute, essaie de me montrer, moi, des anglophones qui ont de la misère à avoir accès aux soins de santé en anglais à Montréal. Je sais. Ah, boy, ça change pas. Antoine, merci. On se reparle demain.